Oh 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 oh. Dans la vallée, il n'y avait pas un bruit, pas une feuille craquante, ni un animal. Je parcourais les plaines, les forêts, les villages abandonnés, mais je n'ai trouvé pas un seul signe de vie. Cela m'inquiétait un peu au début, pour être honnête. Tout était désert. Cela faisait pourtant des jours et des jours que je n'avais plus vu personne. C'est comme si tout le monde avait disparu. Tout ce qu'on voyait, c'était de vagues fumées s'échappant de cheminées dans les villages. C'est un des charmes de l'hiver. Tout le monde se retrouve bien au chaud entre amis, en famille. Et moi? Oh, c'est vrai. Moi, c'est Yoni. J'aime vivre ces petits moments magiques, comme les premières neiges d'hiver. Mais revenons-en à nos moutons. J'arrivais dans une grande plaine où il n'y avait qu'un seul grand chêne. J'apercevais un peu de fumée qui venait d'en dessous. Je me suis dit qu'il y avait peut-être enfin quelqu'un de sympa avec qui parler, et j'ai couru jusqu'à l'arbre. Je me suis cachée et j'ai d'abord observé. C'était un petit garçon qui avait établi son campement ici. J'avais comme des petits papillons dans le ventre, comme une sorte de tendresse qui me chatouillait l'esprit. Je décidai alors de me présenter à lui. Mais il prit peur et tomba au sol. Au fur et à mesure que je m'approchais, il reculait de plus en plus effrayé. Je m'agenouillai alors et lui tendis la main. « Hé, petit ange, je ne te veux aucun mal, » disais-je d'une voix douce et sensible. « Vous êtes sûr ?» répondit l'enfant en sanglotant. Je lui souris alors tendrement, pour lui montrer que je n'étais pas là pour lui faire du mal. « Bien sûr, petit ange, » lui répondais-je. Il sanglotait toujours un peu, c'est pour cela que je me mis à réfléchir. Et une petite idée m'est venue en tête pour rassurer le petit. Je me suis levée et je lui ai dit « Hé, petit, regarde le ciel !»« Oui, et ?» demanda-t-il perplexe. Je faisais alors apparaître une pluie de feux d'artifice et le garçon, tout émerveillé, s'est jeté dans mes bras et regardait le spectacle. Les yeux remplis d'étoiles. Il vit ce que sans doute personne n'avait vu avant. Ma douceur, ma délicatesse. Après une journée remplie où nous parlions de voyage en ramassant du bois pour le feu du soir, après avoir fabriqué une petite hutte en bois pour les petits animaux encore éveillés à cette période de l'année. La nuit tombait. Le temps ne devenait que plus frais. Je m'empressais d'allumer un bon feu de bois pour réchauffer l'ambiance et préparer un bon repas avec de l'eau chaude. Nous finissons la soirée avec des armes infusées qui ont endormi le petit garçon. Nous abandonnions au bras de Morphée, paisiblement, près du feu. Le petit garçon blottit dans mes bras. Le jour s'est levé. Je m'aperçois que l'enfant n'est plus auprès de moi. Un instant de panique m'est venu. Je regarde autour de moi et j'entends. On m'appelle. « Sorcière! Sorcière au-dessus! Je suis au-dessus !» Je vis cet enfant, des ballons à la main, le faisant s'envoler. Heureusement, pas encore trop haut. Je me précipite vers lui, saute et attrape sa jambe. « Je te tiens! Tout va bien, je vais te reposer !» Le petit était tout sourire, même s'il a bien failli s'envoler pour de bon. Il racontait alors qu'il aimerait bien atteindre les étoiles en utilisant des ballons. Son sourire était si innocent qu'il était dur pour moi de ne pas y croire. Et à vrai dire, ça m'avait donné une petite idée. Je lui proposai alors de construire une grande montgolfière avec laquelle il pourrait s'y rendre. Le petit garçon poussa un grand cri de joie et s'empressa d'aller chercher de quoi la fabriquer. Bien sûr, je l'accompagnai pour éviter qu'il ne se perde. On y a peut-être passé toute la journée, mais la montgolfière était prête. Le petit garçon joyeux fonça dans la cabine et tenta de la faire décoller. Le ballon s'est à peine soulevé. Le petit commença à perdre espoir. Cela ne m'avait pas fendu le cœur, car après tout, j'ai toujours un tour de plus dans mon sac. Je lui fis signe de fermer les yeux et pris soin d'enchanter sa montgolfière. Elle décolla d'un seul coup et l'enfant était tout excité. J'ai sauté et l'ai rejoint dans sa cabine. L'enfant regardait le ciel émerveillé. Toujours avec un sourire montant jusqu'aux oreilles. Et c'est lorsqu'on ne voyait plus que les étoiles que j'ai compris que son rêve était devenu réalité. Oh 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 oh.